Salut à tous et à toutes. Alors tu veux faire comme nous, partir à la mer, à la montagne, parcourir la France ou partir pour un fabuleux road trip? Alors profite du camping, tu pourras t'arrêter où tu veux, quand tu veux, profiter des infrastructures, généralement d'une piscine. Et pour cela, ce que je vais faire tout de suite maintenant sans plus attendre, c'est te présenter notre équipement qui donnera peut-être des idées pour partir dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti. Tout d'abord, sache que tu vas être chargé. Eh oui, on n'a rien sans rien. Donc choisis bien tes valises, tes accessoires, ton top-case et surtout, essaye à l'avance chez toi si tout passe et comment tu vas le faire passer pour que quand tu démontes et que tu remontes, ce soit facile. Premier accessoire, le tapis de sol, il permettra de protéger ta tente et d'éviter les remontées d'humidité et de froid à l'intérieur de la chambre. Ensuite viendra l'installation de la tente, comme ici la Lone Rider Moto Tente version 2. Accessoire indispensable, le marteau. Préférez un bon modèle bien costaud en alu plutôt que les versions en caoutchouc à 5 € qui ne tiendront pas longtemps. Ils vous permettront de planter et de défaire les piquets nickel. Dans une des valises, on a les sacs de rangement Sea2 Summit en grandeur de 40 cm par 30 cm. Donc on en met deux, ça permet de mettre dans chacune 8 t-shirts, 8 caleçons, 8 paires de chaussettes, un pantalon, une veste pour le soir et les pyjamas. Passons maintenant aux sacs de rangement étanches, légers, peu encombrants. Ils vous permettront de transporter comme ici vos chaussures, ou alors vos vêtements, des couvertures, enfin ce que vous voulez, en les gardant à l'abri de l'humidité et des salissures. Vous pourrez aussi y mettre votre tente, comme ici, quand elle se trouve à l'extérieur des valises, pour la protéger du den, de l'humidité en cas de pluie ou d'orage. Comme vous l'aurez remarqué, j'utilise des valises Kriega, les OS32 pour les principales et comme ici les petites OS12. Dans celle-ci, on va y mettre le matériel de couchage que madame va vous sortir. Donc à l'intérieur, il y a son duvet. Ensuite, son magnifique matelas de 8 cm d'épaisseur, spécial confort, en autogonflant. Alors certes, ces matelas prennent beaucoup plus de place qu'un matelas traditionnel. Par contre, ils ont un avantage, une très bonne isolation du sol, grâce à la mousse à l'intérieur qui donnera aussi énormément de confort, mais surtout, le plus important c'est ça. Voilà, ça se gonfle tout seul. Il y aura juste à la fin à rajouter un petit souffle ou deux, histoire de l'adapter exactement à ce que l'on recherche. Dans ma valise, j'en ai un deuxième pour moi. Vous voyez qu'on utilise beaucoup de la marque Sea2 Summit, qui est vraiment une marque qui produit des choses au top. Comme aussi ces petits oreillers qui prennent vraiment pas de place, mais par contre qui sont super confortables. Alors certes, il faudra les gonfler soi-même. Ils font une épaisseur de 8 cm avec un petit réglage pour l'adapter à la dureté que l'on veut. Voilà. Passons maintenant au duvet, où ils sont tous dans des sacs de compression, afin de gagner de la place dans les valises. Alors installez-les de suite, afin qu'ils reprennent leur forme, parce que là ils sont quand même un peu chiffonnés. Pour l'été, pour madame, on a choisi le Sea2 Summit Flamme FM0 Women. Et pour moi, le Traveler Sleeping Bag TR1, qui sont tous les deux des duvets d'été qui permettent d'avoir une température de confort vers les 13-14 degrés. Pour l'hiver, on a choisi les Spark SP2, qui eux ont une température de confort de 5 degrés. Enfin, je dis pour l'hiver, pour plutôt le début et la fin de saison, où les températures au sol sont plus fraîches. D'ailleurs, concernant ces températures, prenez bien vos renseignements sur les sites spécialisés, comme ici météo60.fr. Regardez déjà la température ambiante, mais surtout, allez regarder la température au sol afin de choisir votre duvet pour le départ.
Allez, on retourne dans la valise, histoire de sortir l'accessoire idéal du campeur. C'est la chaise Equinox. Alors comme vous, j'ai cherché pendant longtemps une chaise idéale et je l'ai trouvée avec celle-là. Elle fait 33 cm de long et 900 grammes rangée. On la déplie en 1 minute. Elle supporte un poids de 150 kg maxi. Donc franchement, c'est l'idéal pour se reposer après les journées infernales de moto. Allez, je vous laisse apprécier. Allez, dernier tour dans la valise, parce qu'il ne faut pas exagérer, elle n'est pas sans fond. Hein. Pour sortir la petite table, toujours de la marque Equinox, pareil, 40 cm de long, un peu moins d'1 kg, montage hyper facile, hyper rapide, et elle supportera un poids de 50 kg, tout en étant très très stable. Voilà. Nickel. On va passer maintenant au côté accessoires de cuisine avec le MSR Wheat Burner 1 litre et tous ses accessoires. Ah, il est très bien parce qu'il fonctionne à toutes les altitudes, toutes les températures. Il est livré avec un pied, un stabilisateur, avec un petit bol de 500 ml et puis un couvercle qui servira à la fois de passoire et de bec verseur. Donc la cartouche de 110, elle nous sert une semaine avec le petit-déj, le repas du midi et puis une fois sur deux le soir. Vraiment un très très bon produit qui tient pas de place et qui permettra de cuire très vite les aliments. Pour l'allumer, rien de plus simple. Il vous suffira soit d'une allumette ou d'une pierre à feu et le tour est joué. Maintenant le Outdoor Edge Chopal, si on prononce bien en anglais. Alors vous voyez, c'est couteau, cuillère, fourchette, ouvre-boîte, débouche canette, le tout en un, très fin, très léger et très robuste. Vraiment je conseille. Maintenant pour un gain de place, voici les petits. Alors je dis rien, laissez découvrir. C'est quoi? Eh ben c'est les petites tasses Citus-Humit. Alors il existe plein de versions, plein de grosseurs, avec couvercle ou sans couvercle. Il y en a même qui peuvent se mettre sur un réchaud avec un four en aluminium. Franchement, vous avez vu, ça tient pas de place et c'est top. Côté de nourriture, on a essayé comme ça pour voir et franchement le lyophilisé c'est vraiment bien pour se dépanner et puis même pour un repas normal. Donc on a choisi la marque Voyageur qui est une marque française. Donc simple d'utilisation, on secoue comme vous venez de le voir. On ouvre. Donc on entend le réchaud derrière qui fonctionne. On va verser à l'intérieur l'eau bouillante jusqu'au trait indiqué, on voit les traits à l'intérieur. Ensuite, il suffira de mélanger, de refermer et d'attendre le temps nécessaire pour que la préparation soit parfaite. Il existe plein de sortes, plein de goûts différents. Franchement, je conseille vivement. Passons maintenant aux affaires de toilette avec les serviettes microfibres. Donc ici, on a un modèle Citus-Humit dans son emballage. Elles sont fines, légères. Ici, c'est une dimension de 120 par 60. Et l'avantage, c'est qu'elles sèchent très vite après usage. Et donc, à posséder aussi absolument. Autre petite serviette, ici un lot de 2 petites serviettes qui serviront à essuyer la vaisselle ou essuyer la selle de la moto le matin quand il y a de l'humidité. Pas obligatoire, mais pas mal aussi. On passe maintenant à la corde à linge, une petite corde à linge toute simple,
tout efficace qu'on pourra accrocher entre deux motos, accrocher entre deux arbres, enfin, bref, où vous voulez. Vous voyez, système très simple. Et on se servira des deux petites boules. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine, mais deux petites boules pour dire de venir coincer sa serviette et ainsi la laisser sécher. Concernant la trousse de toilette, prenez un modèle où il y a un petit crochet que je vais vous montrer. Alors, ça la permettra de la tenir suspendue dans une douche, au-dessus d'un lavabo, et ainsi éviter qu'elle prenne l'humidité laissée par les autres personnes qui sont passées avant vous. À l'intérieur, on retrouve du shampoing, du gel pour le corps, de la mousse à raser et un gel aussi hydroalcoolique pour les mains. Comme vous le voyez, la solution pour le corps, eh ben, on en est à la moitié alors qu'on l'a utilisé pendant une dizaine de jours à deux. Donc c'est très concentré pardon, et très efficace. Et ça prend bien sûr peu de place. Côté électrique, une petite boîte de rangement. À l'intérieur de celle-ci, on y mettra les câbles différents pour recharger les caméras, les téléphones et tous vos accessoires. N'oubliez pas de prendre une batterie externe, ici une 20 000 ampères, qui permettra d'être autonome pendant 3-4 jours. Et si jamais vous vous branchez au camping, un câble de 10 mètres est suffisant, avec une jolie multiprise, ici avec USB et prise classique. Et vous serez paré à tout. On n'oubliera pas l'indispensable lampe frontale, d'une autonomie de 100 heures avec 3 intensités de lumière, qui se recharge par mini USB plutôt que par pile. Je trouvais ça beaucoup plus facile. Et la lanterne, voilà, une lanterne, avec une accroche qu'on pourra mettre à l'intérieur de la tente, sur un arbre, où vous voulez, et qui, en la refermant, va se transformer en lampe torche. 100 heures d'autonomie aussi, donc un produit qui peut être utile. Côté équipement pour la moto, n'oubliez pas le kit anti-crevaison, la pochette pour les premiers secours, le gilet jaune toujours accessible, et les lingettes pour vitres qui sont bien pour nettoyer les visières de casque. Donc il y en a une quarantaine à l'intérieur, ça peut tenir très longtemps. Et pour ceux qui ont une transmission en chaîne, préférez la graisse en pâte avec le petit pinceau au bout pour appliquer qu'au modèle bombe en graisse, parce que avec les températures d'été dans les valises, il y en a qui ont eu le tour, elles ont explosé et je vous dis pas l'état de tout ce qu'il y avait autour. Dans les valises de madame, on y trouvera les tenues de pluie, les gants Gore-Tex, les surchaussures, les caméras, hein, comme quoi dans ces petites valises on met pas mal de choses. Ici sa petite valise aimantée et Q-Bag pour les papiers. Et puis madame qui vous fait un petit coucou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. En descriptif, je vous ai mis plein de liens vers le matériel que je vous ai présenté. Un site, Aventure Nordique, qui est vraiment pas mal pour acheter en ligne. Mais en attendant, surtout, allez rouler les autres. Roulez, profitez de chaque instant. Allez, on vous laisse sur ces images. À bientôt pour la prochaine, salut. Là, si j'arrive à la remettre, je trouve pas. Ok, mais ça, on s'en fout. Ensuite, on a ça. Alors ça, c'est des mini microfibres. Il y en a 2 dedans. Ça permet de 2 denter. Ok. Tu peux parler, mais de toute façon, je couperai le son.